complexe culturel et sportif en santé durable, du rêve à la réalité. Le transport sur rail, vital pour la région de la Pocatière. L'avenir économique du Québec, un tournant crucial pour les jeunes et les régions. Vendredi 31 janvier 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue au régional de ce vendredi sur le réseau de télévision CMA TV. Le projet du complexe culturel et sportif en santé durable de Montmagny franchit une nouvelle étape importante. Lors d'une récente rencontre du comité de pilotage, un échéancier préliminaire a été dévoilé pour le volet sportif du projet qui bénéficie d'un investissement majeur de 40 millions de dollars du gouvernement du Québec. Le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud a présenté les grandes lignes du calendrier prévu. La conception des plans et devis débutera à l'automne 2024 et s'échelonnera, ou a débuté à l'automne 2024 devrais-je dire, et s'échelonnera jusqu'en mars 2026. Par la suite, les appels d'offres seront lancés et le chantier devrait démarrer en mai 2026. La livraison finale du projet serait prévue pour la rentrée scolaire 2027. Les élus et partenaires du projet saluent cette avancée. Le préfet de la MRC de Montmagny, Frédéric Jean, ainsi que les directions du Centre de services scolaires et des arts de la scène de Montmagny ont exprimé leur satisfaction quant au déroulement du processus. Selon eux, chaque étape franchie nous rapproche du début des travaux. D'ailleurs, des démarches sont en cours pour le volet culturel du complexe. Le projet sera déposé au ministère de la Culture et des Communications ce printemps afin d'obtenir un financement supplémentaire. Des efforts sont aussi déployés pour obtenir un soutien du gouvernement fédéral. Le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivet, a qualifié cette initiative de projet modèle pour tout le Québec. Il souligne que ce complexe, qui prendra place à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, est un bel exemple de mobilisation régionale. Autre élément clé du projet, la campagne de financement menée par la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny. Les contributions, accessibles d'un minimum de 100 $ jusqu'à possiblement 50 000 $, permettent à tous de participer à cette transformation majeure du milieu. Ce modèle flexible permet à chaque entreprise, petite ou grande, de contribuer à ce projet structurant, a affirmé Nicole Robert, directrice générale de la Chambre de commerce locale. Soulignons que le projet de complexe culturel et sportif en santé durable est un projet ambitieux qui continue d'avancer à grands pas et CMA TV vous informera de son évolution. À la suite des propos de Pierre Poilievre, du chef du Parti conservateur du Canada, lors de son passage à Rivière-du-Loup, le maire de la Pocatière, Vincent Bérubé, souhaite apporter une clarification sur la position des élus du Kamouraska concernant le projet de troisième lien entre Lévis et Québec. Adopté le 15 janvier dernier par la MRC de Kamouraska, la résolution en question reconnaît l'importance d'un nouveau lien entre les rives nord et sud du fleuve Saint-Laurent. Toutefois, elle met avant tout l'accent sur le développement du transport collectif et la mise en place d'un réseau structurant. M. Bérubé rappelle que les décisions en matière d'infrastructure doivent être prises en fonction des besoins réels de mobilité. Selon lui, l'ouverture des élus au projet de troisième lien ne signifie en aucun cas un rejet du tramway de Québec, une solution qui permettrait de réduire la congestion et les impacts environnementaux. Par ailleurs, le dossier du transport sur rail prend une importance particulière pour la région, notamment en raison de la présence de l'usine Alstom à la Pocatière. Cette industrie génère des retombées économiques significatives pour les MRC de Kamouraska et de Lillet, où résident de nombreux travailleurs et entreprises sous-traitantes. Le maire de la Pocatière invite d'ailleurs le député Bernard Généreux à organiser une rencontre avec Pierre Poilievre afin de lui exposer l'importance du secteur ferroviaire dans l'économie régionale. L'avenir économique du Québec, un tournant crucial pour les jeunes et les régions.
On vous donne tous les détails après la pause. Atelier Bois, fabrication de mobilier et armoires sur mesure. Que ce soit résidentiel, commercial, institutionnel, nous allons plus loin qu'une simple fabrication. Nous la créons à partir de vos idées. Atelier Bois, fabrication sur mesure, 248 14 85. CEMA TV agrandit son rayonnement de diffusion. En plus de regarder CEMA TV sur son site web et sur le câble de Cogeco, vous pouvez maintenant capter la programmation de CEMA TV sur le canal numérique 206 ou analogique 14 sur le câble de Saint-Pamphile. CEMA TV, partout pour vous. Tu penses que tu conduis mieux quand t'es défoncé? Pense-y 2 fois. Au volant, pas d'alcool, pas de drogue, pas de victimes. Un message de MAD Canada. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Québec retient son souffle alors que des annonces majeures en provenance des États-Unis se confirment dans Renner. Ces décisions pourraient avoir des répercussions économiques significatives, notamment pour les régions du Québec et les jeunes qui souhaitent y bâtir leur avenir. Avec l'incertitude économique grandissante, plusieurs projets de développement et d'investissement risquent d'être mis sur pause, freinant ainsi la vitalité des PME et la création d'emplois. Place aux jeunes en région, un organisme qui œuvre depuis plus de 30 ans pour l'établissement des jeunes en région et s'inquiète des conséquences possibles. Une hausse du chômage et une diminution des opérations pour les jeunes pourraient fragiliser davantage nos communautés. Les PME exportatrices, en particulier celles qui dépendent du marché américain, pourraient être parmi les premières touchées. Des suppressions d'emplois sont à craindre et, comme lors de la pandémie de COVID-19, les jeunes risquent d'être les plus affectés. Face à cette incertitude, un plan d'action clair et des mesures structurantes sont nécessaires pour soutenir l'économie régionale. Le rôle du gouvernement québécois sera déterminant pour assurer la résilience des entreprises et l'avenir des jeunes dans les régions. Place aux jeunes en région se positionne comme un acteur clé dans cet accompagnement. Grâce à un réseau de plus de 100 agents mobilisés sur le terrain, l'organisme soutient l'intégration et l'enracinement des jeunes de 18 à 35 ans en région. Chaque année, plus de 2000 personnes s'établissent en région grâce à ces initiatives. Dans le cadre de la Semaine des régions, Place aux jeunes en région rappelle l'importance de ces territoires pour l'avenir économique du Québec. Avec un soutien adéquat, les régions peuvent offrir des perspectives de carrière et une qualité de vie attrayante aux jeunes professionnels. L'avenir des régions et des jeunes est entre les mains des décideurs et il serait maintenant temps d'agir. Le comité du Fonds Jeunesse, Environnement, Innovation vient de transmettre aux partenaires son 3e rapport annuel et se réjouit des 15 projets qui ont reçu un appui financier totalisant la somme de 80 290 $. Entre autres, le projet Éducation éco-citoyenne Montmagny-Lillet, appuyé par le Fonds Jeunesse, Environnement, Innovation, représente une initiative structurante pour l'avenir du Fonds. Éducation éco-citoyenne Montmagny-Lillet est destinée aux jeunes élèves des MRC de Montmagny et de la MRC de Lillet et a été développée grâce à la collaboration de la Fondation Richelieu-Montmagny, des MRC de Montmagny et Lillet, d'Arbres Évolution, du Semoir et de Desjardins. Il s'agit d'offrir la possibilité que le Semoir installe des serres agro-pédagogiques sur les terrains des écoles primaires participantes. Les serres agro-pédagogiques incluent un enseignement éco-environnemental permettant d'intégrer les jeunes dans un cycle de formation de 3 ans, durant lequel les élèves participeront à un programme de 5 ateliers par année pour le 2e et 3e cycle du primaire. L'initiative permet également le développement de classes vertes. Il s'agit d'un projet de près de 200 000 $ sur 3 ans. Il pourra se réaliser grâce à un partenariat unique. Les caisses Desjardins des MRC de Montmagny, de Lillet et de l'Anse de la Pocatière vont y contribuer à la hauteur de 75 000 $ à raison de 25 000 $ pendant 3 ans.
Le Fonds Jeunesse, Environnement, Innovation apportera une contribution de 52 100 $, dont 22 500 $ la première année, 14 000 la deuxième et 15 600 la troisième année, permettant des répercussions dans 6 écoles primaires sur 2 territoires. Le comité a aussi présenté le bilan financier aux partenaires. Le Fonds Jeunesse, Environnement, Innovation affichait un avoir net de 42 359 $ au 31 décembre 2024. Ce montant devrait servir à financer d'autres projets qui seront annoncés ultérieurement. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 418-248-8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie. Un appel, 4 services, 418-248-8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, voici les matchs à l'affiche dans les différentes ligues régionales de hockey. Du côté de l'Everest de la Côte-du-Sud, qui se retrouve actuellement au 7e rang du classement général, la formation sud-côtoise poursuivra la prochaine fin de semaine sur un long voyage qui mènera l'équipe vers Gatineau, dans l'ouest, et l'île de Montréal. Du côté du Caron Industrie de la Ligue junior 2A, prochain match samedi soir à 19h30 à l'Aréna de Saint-Anselme face au La Fontaine de Bellechasse. Dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud, un calendrier chargé de 5 parties sera présenté le week-end prochain, l'avant-dernier de la saison régulière. Ce vendredi 31 janvier, Lotbinière sera à Saint-Jean-Port-Joli à 20h30, Saint-Joseph recevra Sainte-Marie à 21h et Saint-Prosper sera à Montmagny également à 21h. Le dimanche 2 février, nous aurons droit aux affrontements entre Saint-Charles et Saint-Damien à 14h30 à l'Aréna J.E. Métivier et au match retour entre le Pavage Jéricho et le Giovannina à 15h au Centre Castel de Sainte-Marie. Du côté de la Ligue de hockey olympique de Montmagny, aucun match ce week-end. Les hostilités reprendront samedi 8 février prochain. Enfin, dans la Ligue senior KRTB, 2 matchs sont au programme pour les seigneurs de la Pocatière, dont le premier contre l'Impérial de Saint-Pascal ce vendredi soir, 31 janvier, à 20h30, au Centre Bombardier de la Pocatière, et le lendemain, samedi 1er février, à 20h, alors que les seigneurs compléteront leur saison régulière à Saint-Cyprien pour y affronter les champions de la dernière saison, le Transport Denis Gosselin. Le très attendu tournoi des Lions fera son grand retour cette année, et ce, les 7, 8 et 9 mars prochains à l'Aréna de Saint-Pamphile. Un événement incontournable pour tous les passionnés de hockey. Les parties se joueront en format 5 contre 5 avec une première période de 15 minutes non chronométrée, suivie d'une deuxième période de 15 minutes en mode chrono. Le tournoi propose 3 catégories de niveau, soit C-, C et C+, permettant ainsi à tous les joueurs, quel que soit leur niveau, de participer à l'événement. Le coût d'inscription est de 300 $ par équipe. Il s'agit d'une occasion unique de se rassembler et de vivre des moments intenses sur la glace, tout en contribuant à faire briller la communauté de Saint-Pamphile. Les formulaires d'inscription sont disponibles dès maintenant sur le site Internet de la municipalité de Saint-Pamphile. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Mme Nathalie Jonca au 418-356-3827. Rappelons que ce tournoi s'adresse principalement aux 16 ans et plus et que la date limite pour s'inscrire est fixée au 12 février prochain. Voilà ce qui complète ce bulletin d'actualité de cette dernière journée du mois de janvier. Dans un moment, les prévisions de la météo et l'état des routes. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée et surtout, bon week-end, mesdames, messieurs. Pour joindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 418-281-1313, poste 226. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Assurance, votre assureur local.
418-248-7940. La 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 la. Alors, ce front froid d'air arctique qu'on a connu hier, c'était vraiment froid, là. Moins 18, moins 19, sans compter le facteur vent, c'était froyant. Là, ça s'adoucit parce qu'on connaît des précipitations sous forme de neige actuellement, mais il y a un autre front froid qui va nous atteindre pour la fin de semaine. Ça va quand même être assez froid samedi et dimanche. Donc, si on regarde l'image satellite, là, on la voit, cette dépression qui nous atteint, mais qui va durer, mon dos, quelques heures, parce que déjà, en fin de journée, on va assister à un dégagement. Et là, pour la fin de semaine, ça sera du soleil, mais ce sera froid. Donc, si on résume pour aujourd'hui, vendredi, faible neige qui cesse en mi-journée, alternance de soleil et de nuages par la suite, vent devenant du nord-est à 20 km/h en après-midi avec un maximum de moins 7. Justement, ce vent va pousser ce temps doux et nous apporter du temps plus froid. Ce soir et l'année prochaine, partiellement nuageux, les vents qui vont souffler de direction nord-est à 20 km/h et deviendront légers après minuit. Minimum de moins 19 avec le vent. On pourrait ressentir moins 17 ce soir et moins 26 pour la nuit prochaine. Demain, samedi, première journée du mois de février, du temps généralement ensoleillé, des vents jusqu'à 15 km/h, maximum de moins 16 avec le vent, moins 26 demain matin et moins 20 en après-midi. Pour dimanche, on parle d'un ennuagement avec un maximum de moins 14, sans compter le facteur vent. On débute la semaine avec de la neige intermittente, maximum de moins 4, donc les températures qui vont s'adoucir pour le début de la semaine. Mardi, du soleil avec un maximum de moins 7 et un système qu'on devra surveiller pour mercredi. On parle peut-être de précipitations assez importantes, là, mais on pourra vous donner plus de détails en début de semaine. C'est ce que nous dit Météo Média. Les normales de saison à ce temps-ci d'année sont de moins 7 la jour, moins 19 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h09 ce matin et il se couchera à 16h43, heure normale de l'Est. Il fait actuellement moins 12 degrés à l'extérieur des studios de CMA-TV. Les vents soufflent de direction sud-ouest à 18 km/h. La pression barométrique est à 84 et, la pression barométrique est à 101,2. On est vendredi, kilopascal, et l'humidité est à 84 %. Voilà. Alors, un petit peu de neige, ça se dégage là, en mi-journée, et du temps froid, parce que les vents vont souffler quand même, vont se lever au cours de l'après-midi et nous apporter du temps beaucoup plus froid pour la fin de semaine, et ça s'adoucit de nouveau à compter de lundi. Maintenant, pour le menu de cette émission du 31 janvier, dans un moment, on vous propose la chronique Prévention Promutuelle Assurance avec Mathieu Labrec. Et à la découverte des télés régionales, aujourd'hui, c'est TVCO, TVCO. Alors, TVCO, merci Jean. C'est la station régionale de Charlevoix-Ouest à Baie-Saint-Paul. Donc voilà, bien sûr qu'on va être là à la fin de l'émission pour parler d'actualité. Je vous souhaite donc une excellente émission, notre antenne.